Bonjour à tous et à toutes, en direct du VMX 2023. Donc je vous montre un petit peu l'expo commerciale qui est derrière moi. Je vous présenterai tout ce que j'ai pu trouver dans ce VMX dans les 3-4 jours qui viennent via des vidéos. Donc pensez à suivre mon profil et tout ça. Donc vous voyez derrière, on se déplace ici en voiture de golf, tellement c'est grand. Et puis on pourra se retrouver pour deux choses si vous voulez continuer à suivre. Donc les petites vidéos tous les jours. Et puis une restitution de ce VMX le jeudi 9 février sur le temps du midi. Regardez, il y a de quoi s'inscrire dans cette vidéo et dans les commentaires également. Et puis le groupe WhatsApp qui est toujours présent, vous êtes déjà une quarantaine, donc rejoignez ce groupe pour qu'on puisse vous faire suivre ça avec Veto Network en direct. Le premier sujet de ce VMX 2023, ça ne peut être que l'intelligence artificielle, vu comment elle est de plus en plus omniprésente dans de nombreux projets, en particulier tout ce qui est la télécytologie, dont je vous avais déjà parlé depuis 2 ans sur différents salons. Là, ça commence à devenir beaucoup plus concret avec des solutions utilisables réellement au quotidien pour reconnaître des cellules, des éléments dans les selles ou dans les urines. On en reparlera lors du webinar de restitution. Mixlab, je vous en avais aussi déjà parlé, je pense, il y a 2 ans ou l'année dernière quand j'avais vu apparaître ça, et c'était une petite pharmacie qui faisait du sur-mesure, c'est-à-dire la possibilité de faire vraiment des comprimés précis, avec des dosages précis, des goûts précis, et j'avais trouvé ça très intéressant, et je continue à trouver ça très intéressant. Ils sont en plein développement, donc je vous invite à aller visiter leur site internet. Amazon, on pourrait se demander, mais pourquoi ils nous parlent d'Amazon? Peut-être vous êtes certains à commander sur Amazon Business. C'est vrai que c'est bien pratique. Après, on peut en penser plein de choses au niveau fonctionnement d'Amazon, mais en tout cas, c'est efficace. Et là, quand on voit qu'ils se mettent à faire une catégorie spécifique pour les professionnels du monde vétérinaire, on peut se poser des questions sur leurs réelles intentions. Je les ai un petit peu questionnés, et quand j'ai dit qu'ils pourraient nous livrer comme nous livraient les centrales, ils ont eu un petit sourire poli et sans aller plus loin. Donc à suivre et à surveiller. Veterinary United, c'est assez emblématique là aussi d'une tendance dont je reparlerai dans le webinaire de restitution, c'est-à-dire des espèces de marques vétérinaires. Alors ce sont des chaînes, pour la plupart indépendantes, de taille moyenne par rapport aux grandes chaînes qu'on peut avoir aux États-Unis ou chez nous. Et surtout, elles sont extrêmement brandées, quoi. C'est-à-dire, c'est une marque avec voilà, une identité graphique très prononcée. Là, j'ai cru que je passais devant un stand de street art. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, ça avait au moins l'intérêt d'attirer la curiosité. Et enfin, pour finir cette première journée, un petit outil, comme il y en a souvent au VMX, on voit des choses en disant, mais c'est vrai que c'est pas bête ça en fait, et c'est pratique. C'est un compteur de pilules, tout simplement. Donc ça compte le nombre précisément à l'unité près, hein. Et puis bien sûr, ça identifie aussi la substance, puisqu'il y a des petits numéros sur les pilules ici qui permettent de savoir de quoi il s'agit. Donc ça permet exactement de savoir, éventuellement de savoir si on se trompe et qu'on met une mauvaise pilule. Voilà, j'avais trouvé ça marrant, donc je vous le partage. Le pitch contest, c'est un des temps forts du VMX, puisque ça permet à des startups en finale de s'affronter pour décrire leurs produits. Cette année, on avait 3 solutions qui étaient défendues par des femmes vétérinaires très talentueuses, donc toutes les 3, et puis donc qui ont présenté des produits en trait à l'aide à la décision diagnostique, le dépistage de la maladie parodontale ou le traitement de cette maladie parodontale, et les 3 étaient très intéressants, et celui qui a gagné, c'est TITS, c'est celui qui traitait la maladie parodontale.